Bonjour et bienvenue dans Artichaut, un podcast signé Bocal. Je ne sais pas vous, mais moi, enfant, quand je ne regardais pas en boucle les mêmes programmes télé, j'adorais lire des magazines féminins, et en particulier une partie de ces journaux, les tests psychologiques. Eh bien, Artichaut, c'est exactement ça. Présenter des personnalités de la région rimoise à travers un test de personnalité. Et mon invité du jour est Jules Rambaud. Bonjour Jules, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci, et toi ? Ça va, super, merci. Est-ce que désormais, quand on te présente, on est obligé de dire Jules Rambaud, médaillé olympique ou vice-champion olympique, c'est un titre qu'on est obligé de donner quand on te présente ou Obligé, pas forcément, mais ça fait toujours plaisir et Ouais. c'est un truc qui restera à vie, donc c'est quand même marqué sur mon CV. Ouais. Tu fais partie des premiers médaillés olympiques de basket à 3x3. Complètement, ouais. Et la première édition, c'était au Japon, donc en 2021, et nous, on est les premiers à s'être qualifiés en garçon, en tout cas. Il y avait déjà les filles au Japon, Ouais. et on est les premiers en français et françaises confondues à avoir une médaille. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter ? On a déjà un petit peu parlé de basket. Et je m'appelle Jules Rambaud, j'ai 26 ans. Je suis rémois, du coup, natif de Reims. Et j'ai grandi à Reims. Et du coup, je suis joueur professionnel de 3 contre 3. Discipline différente du 5 contre 5, mais ça reste du basket. du coup. C'est ça, Ouais. du basket, ouais. Et du coup, ça fait 2 ans que je suis professionnel de 3 contre 3, où j'habite à Reims. Je suis revenu habiter à Reims, mais on a des tournois tout autour du monde. Donc j'ai une vie d'itinérant et je suis quasiment jamais chez moi. Et donc 3 contre 3 qui se joue contrairement au 5 contre 5 sur un demi-terrain. Ouais, c'est ça, sur un demi-terrain avec un seul panier, où c'est un jeu beaucoup plus rapide. On joue 12 secondes au lieu de 24 au niveau de la possession. C'est le premier en 21 points. Et les 2 points valent 1 point et les 3 points valent 2 points. Donc le comptage des points est différent, ce qui fait qu'il y a une stratégie à avoir aussi. Et c'est beaucoup plus physique en fait. C'est très intense, c'est très court et il y a moins de coups de sifflet aussi, donc on se rentre un peu dedans sur le terrain. D'accord, ouais, j'allais dire justement presque l'inverse que je voyais un jeu très axé sur les fautes justement pour aller chercher des lancers francs plus que ce qu'on verrait dans le 55. Le comptage des fautes est un peu différent. Ouais. Après, ils sont en train de nettoyer un peu le jeu parce qu'il y a 5-6 ans, c'était vraiment la guerre sur le terrain. T'as un nombre de fautes limité, c'est ça ? C'est ça, Faire dans il le n'y a match. pas de faute par joueur, comme au 5-5 où au bout de 5 fautes, t'es dehors. Là, on peut faire autant de fautes qu'on veut en tant que joueur, sauf qu'au bout de 7, en fait, on est tout de suite dans la pénalité, où dès qu'on fait une faute, il y a 2 lancers. Ouais. Et à la 10e faute, il y a 2 lancers et on récupère la balle derrière. Donc, les fautes sont une grande partie de la stratégie du jeu. On va passer au test de personnalité, donc un test simple que tu devrais réussir aisément. Quel type de joueur de basket 3x3 es-tu ? Oh oui, mais ça, c'est un test que tu as inventé, ça. Oui. Dans Femina, je le vois pas, celui-là. Hein. Exactement. Tu as une idée de ce que sera le résultat ? À voir. Quel Je vais voir type si tu as de- bien bossé le sujet. On va voir ça. Donc, quel type de joueur de basket 3 contre 3 es-tu ? Question 1. Quel est ton rituel d'avant-match ? Réponse A. Écouter de la musique motivante et danser comme si personne ne regardait. Réponse B. Faire des étirements, de la méditation en lévitation. Ou réponse C. Manger un bon repas énergétique. On va te dire plutôt réponse C. Manger un bon Parce que repas. manger, c'est quand même super important. Ouais. J'adore manger, déjà dans toute la vie, donc avant les matchs de basket, c'est aussi important. Et après, je suis pas trop à être trop extraverti à danser devant tout le monde, Ouais. non plus à être introverti à méditer et à me recentrer sur moi-même. J'aime bien partager beaucoup de choses avec les gens avant les matchs et juste rester soi-même, rigoler un peu avec les gens, ne pas faire comme si c'était le plus gros match de notre vie à chaque Ouais. fois. Donc je pense que manger, c'est le plus important. Mais quand on est en finale des Jeux Olympiques. C'est assez compliqué parce qu'il y a quand même une belle boule au ventre, mais rester quand même naturel, essayer de rigoler un peu, ne pas trop se mettre la pression, c'est important et c'est clairement ce qui a fait qu'on a fait un résultat, je pense, sur les Jeux. Et tu as des superstitions d'avant-match ? Pas du tout. Non. Je suis tout sauf superstitieux. Je fais même exprès des fois de changer les trucs comme ça pour me dire, moi, non, ça sert à rien de toute façon. Donc, je suis contre toutes les Il superstitions. n'y a pas de superstition de superstitieux dans l'équipe à qui tu pourrais faire peur en changeant les habitudes. Non, je crois pas. Je crois pas qu'on ait de toqués comme ça dans l'équipe, des gens qui vraiment ont des rituels particuliers. Je sais qu'il y en a qu'il faut pas trop embêter à certains moments. Après les matchs perdus, il y en a qui sont un peu frustrés et il faut bien laisser 10-15 minutes pour que ça se calme. Mais non, il n'y a pas trop de rituels comme ça précis dans l'équipe. Allez, on passe à la question de quel est ton style de jeu sur le terrain ? Réponse A, rapide et agressif tel un guépard en basket. Réponse B, stratégique et réfléchi comme un maître d'échecs en short. Ou réponse C, détendu et fluide tel un surfeur sur une vague de 3 points.
Et je dirais A et B quand même. A et B? Parce que je suis quand même très besogneux sur le terrain. Ouais. Donc un peu plus la A, mais j'ai une part de réflexion quand même. On dirait des fois que je fais que la bagarre, mais il y a quand même une belle réflexion derrière la bagarre qui fait que ça se passe bien, quoi. Donc ouais, A et B. Donc rapide, agressif, mais stratège et réfléchi. Bah, tu vois, j'aurais dit agressif et réfléchi D'accord. à choisir. C'est pour ça que je prends les deux. On va prendre A et B. D'ailleurs, en 3 par 3, enfin 3 contre 3, pardon, est-ce que vous avez, comme au basket 5 par 5, où il y a des rôles très définis, au 3 contre 3, est-ce que c'est aussi défini, où vous êtes polyvalent et vous avez un peu tous les rôles sur le terrain? Bah, comme on est moins de joueurs sur le terrain, plus il y a de polyvalence, mieux c'est. Après, il y a toujours quand même des postes plus ou moins définis en fonction des joueurs. Mais c'est plus des rôles en fait que les joueurs vont avoir en fonction de leur capacité. Ou si un mec est plus shooter, bah, il va avoir un rôle plus à l'extérieur à shooter et on va le savoir. Mais il faut aussi qu'ils savent défendre, qu'ils savent faire des passes, qu'ils savent jouer les pick and roll. C'est des choses qui sont vraiment importantes pour avoir le plus d'armes possible à son arc et pouvoir faire un maximum de choses sur le terrain. Et c'est aussi ce qu'on voit de toute façon dans le basket, je veux dire, classique, le basket moderne. C'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui, les postes, les joueurs s'en affranchissent et doivent être de plus en plus polyvalents. Ouais, aujourd'hui c'est important quand tu vois des mecs comme Victor Wembanyama qui est immense et qui joue comme un poste 2. C'est le futur du basket, c'est ça. Et nous, on n'a pas tant que ça de très grand dans le 3-3 parce que c'est quand même... il faut être très mobile. Ce que j'allais dire. Et il faut être quand même résistant à l'impact. Donc il y a peu de joueurs qui... Et on n'a peut-être pas les meilleurs partent sûrement au 5-5 aussi. Donc aujourd'hui, dans le 3-3, on n'a pas de joueurs de ce type-là. Mais, des gabarits moins imposants qu'un 5-5. Ben, moins grand. Il y a quand même des gros costauds, mais moins grand, moins longiligne, moins fluide. Un peu ça, ouais. Oui, parce qu'Wembanyama, là, sur un demi-terrain, il fait des... Très mal. Ouais. Franchement, il ferait très mal. On a eu c'est un peu ces questions de se dire qui on prendrait dans l'équipe de France 5-5 pour faire du 3-3. Il y a des équipes, ça fait très peur quand même. Ouais. Bah, sur la Team USA, tu peux aller chercher un peu... Team USA, pour n'importe qui, c'est pareil. Ouais, vraiment. Curry nous a écœuré sur la finale. Mal. On n'en parlera pas trop. Mais question 3, allez, on va oublier ça très vite. Quelle est la tenue de basket préférée? Ta tenue de basket préférée? Réponse A, maillot flashy, basket assorti avec des paillettes pour briller de mille feux. C'est un test féminin. Ouais, c'est quand même. Réponse B, tenue classique et sobre avec une touche de chic à la James Bond. Ou réponse C, look décontracté et confortable, comme si tu sortais tout droit d'un défilé de mode. Je dirais plus la B. Tenue classique, sobre. Ouais, tenue classique, mais quand même avec un petit détail sur les chaussures ou peu importe, qui peut être un peu sympa. Ouais. Et tu vois, moi, ça peut être le mulet, par exemple, qui ressort un peu. Un truc qui fait que qu'on me reconnaît un peu quand même, j'aime bien, quoi. Classique, mais avec un petit détail. Petite touche perso, quand même, qui fait ressortir un peu. De toute façon, généralement, vous avez les équipements des sponsors ou des équipes... On a notre équipementier, ouais, on l'a fait des bosses avec Jordan, donc nos maillots de Jordan qui sont magnifiques d'ailleurs cette année. Vraiment, ils étaient très très beaux. Il y a une nouvelle collection et ouais, ils sont incroyables. Ceux-là, ils sont bien rangés à la maison, ils ne sortent pas. Et tu as des sponsors personnels aussi? Moi, je travaille avec un sponsor qui s'appelle PIC. C'est pas très connu, mais c'est une marque chinoise qui m'accompagne depuis 2 ans, surtout sur les chaussures. PIC? Ouais, c'est ça, PEAK. D'accord. C'est plutôt sympa, ouais. Pour les chaussures, c'est pas mal. Ok, j'irai voir. Question 4. Quel est ton plat préféré après un match? A, un bon burger avec des frites dorées et une montagne de ketchup. Réponse C, une salade équilibrée avec des ingrédients bio et locaux. Ou réponse C, des pâtes à la bolognaise simples et efficaces. Je vais aller sur les pâtes à la bolognaise parce qu'il faut des féculents pour bien remplir tout le gaz qu'on a lâché pendant le match. Donc ouais, pâtes à la bolognaise. Donc les pâtes plutôt après le match qu'avant? Les deux, franchement les deux. Avant le match, il faut, mais pas trop tard non plus. Parce que quand même, faut pas qu'on soit trop lourd. Mais après le match, c'est important, surtout pour moi qui dépense beaucoup d'énergie sur le terrain, d'avoir vraiment, de remplir le réservoir et de se refaire une santé, parce que sinon le lendemain, je sens que je suis cuit, quoi. Est-ce que tu aurais un conseil pour moi qui est sportif du dimanche? Je fais du squat un peu toutes les semaines et ça prend beaucoup de gaz et j'ai zéro endurance. Qu'est-ce qu'il faut que je bouffe avant pour perdre le moins d'énergie possible sur le match? Ouais, je pense que c'est important de manger des féculents, des sucres lents pour avoir du gaz pendant tout le long de la partie. Mais après, c'est bien d'avoir une petite barre de céréales ou une petite pomme pote aussi pour pendant l'effort. Ça, c'est pas mal. Des fois, ça fait du bien. Je suis ancien tennisman aussi. Et du coup, tu joues des matchs qui sont longs et machin, tout ça.
Et quand tu prends la petite barre à la fin au milieu du deuxième set qui te revigore un peu, ça fait du bien. Et ça peut être important. Ouais, c'est vrai que je faisais les barres céréales, mais les pop-potes de ma fille, je suis peut-être... Pommes-potes, c'est plein de sucre et ça t'envoie... Nous, les kinés, ils nous en donnent pas mal. Ouais. Ah ouais. Pommes-potes, et après, il y a des boissons d'effort aussi, mais ça, c'est un peu plus technique et c'est pas forcément très bon, donc Ouais. je le conseille pas. Ouais, non, j'irai pas jusque-là. Pour le peu de sport que je fais, je pense que c'est pas nécessaire. Quel cuisinier tu es? Tu cuisines régulièrement? T'as un plein de Je lecture? cuisine pas mal, ouais. Ouais. Je suis à la maison, c'est moi qui cuisine et j'adore ça et je pense que c'est un projet pour être ma reconversion. Ah ouais? Et ouais, j'aime beaucoup et je suis pas très axé sur un plat ou une manière de cuisiner. J'aime bien toucher un peu à tout. Quand je vois des trucs sur Insta, j'essaie de refaire. Je suis pas mal de cuisiniers, trucs comme ça. Pas mal de livres à la maison aussi. J'ai récupéré les livres de mes parents, de mes grands-parents, où je m'intéresse un peu à tout et j'essaie de voir et je cuisine pas mal. Ouais. Mais du coup, t'as pas de plat signature. Tu cuisines un peu tout ou celui que tu préfères faire? Je fais très bien les lasagnes. Ouais. Tout ce qui est italien, je maîtrise quand même pas mal. Je sais faire la focaccia, les lasagnes, toutes les recettes de pâtes. J'ai fait la semaine dernière des pâtes au vin rouge. Tu fais les pâtes toi-même, du coup. Je peux faire pas tout le temps, parce que quand même ça prend du temps. Ouais. Mais je peux faire les pâtes moi-même. Je fais les ravioles aussi. Je suis... Ah oui, donc t'as quand même un petit... J'ai un petit bagage qui fait que je me débrouille pas trop mal. Et en général, ça plaît, donc c'est Peut-être que tu es bon en marié. Je pense que pas tout le monde l'entende parce que sinon je vais me faire gronder encore, mais ouais. On le dira pas trop. On va vite passer à la cinquième. Question 5. Quel est ton super-héros préféré? Alors, super-héros de basket, bien sûr. Okay. Réponse A, LeBron James. Là, il n'y a pas de blague, il n'y a que des noms. Réponse B, Michael Jordan. Ou réponse C, Kobe Bryant. Ça peut être un autre, mais bon, 3 joueurs majeurs. Moi, je dirais LeBron quand même. Parce que je suis de la génération LeBron James oui, quand même. c'est ce que j'allais dire. Et j'ai commencé le basket un peu sur le tard. J'ai commencé à 13 ans. Donc au final, quand moi j'ai commencé le basket, Michael Jordan, c'était déjà fini. Ouais, et Kobe, donc, déjà, et Kobe, c'était joueur très bien. Ouais. J'ai un souvenir d'avoir vu le dernier match de Kobe en direct, où c'était incroyable. Les matchs où il a mis plus de 50 points. Ouais. Nous, avec un pote, en fait, on partait faire des essais à Bourg-en-Bresse quand on était à l'INSEP. Et du coup, on s'était levé super tôt pour prendre le train et on s'était mis le match dans le train. C'est un vrai souvenir que j'ai de Kobe qui est incroyable. Mais non, sur le GOAT, je dirais plus que c'est LeBron là-dessus. C'est quand même un exemple de longévité. Il y a Team Michael Jordan, mais après, je peux comprendre. C'est ma génération. Et sur les joueurs actuels, alors même si LeBron joue encore, mais il est quand même sur sa fin de carrière, sur la génération qui arrive, ou d'autres joueurs un peu moins mis en lumière, tu as des joueurs que tu affectionnes particulièrement? Je ne suis pas un grand fan de NBA. Ouais. Je ne regarde pas tant que ça, mais j'ai quand même un peu d'affection pour les meneurs explosifs qui sont en train de vraiment faire un chantier NBA, comme Ja Morant ou... J'avais cité, mais il a des problèmes extra sportifs. Lui, il est complètement un pet au casque, ça c'est clair, mais sur le terrain, c'est complètement dingue ce qu'il est capable de faire. Et à l'image de Derrick Rose, qui, quand il avait des cannes, c'était fou. Là, Ja Morant et Anthony Edwards, c'est n'importe quoi ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Ouais. Mais c'est vrai qu'Anthony Edwards, j'en entends beaucoup parler, mais je l'ai peu vu jouer. Et donc, je suis un peu passé à côté du phénomène. Mais Ja Morant, sympa. Si tu veux regarder un peu quelques gameplays YouTube ou quoi, c'est sympa ce qu'il fait. Oui, j'allais voir. Moi, je suis très influencé aussi, influencé comme si j'étais un grand basketteur, mais par Jason Kidd et Jason Williams. Ouais. Donc, voilà. Pas le même basket, mais oui, je suis d'accord avec toi. Dans le basket spectaculaire. Nash aussi, ça peut être. C'est le basket qui fait plaisir à voir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le basket spectacle, un peu. Question 6. Quel est ton type de musique préféré pour t'entraîner? Réponse A, hip-hop avec des beats qui te font sauter plus haut. Réponse B, rock avec des riffs qui te donnent des ailes. Ou réponse C, pop avec des mélodies qui te font danser sur le terrain. Je vais dire la B. Le rock. Ouais. Influencé. En fait, on est une équipe de mecs qui sont un peu... qui aiment beaucoup toutes sortes de musique, mais pas mal le rock. Et notamment, j'ai un coéquipier, le capitaine de l'équipe, qui est fan de country. Il y a le dernier album de Post Malone qui est sorti, je crois, où il fait un album 100% country. Ah ouais. Là, on était en Chine pendant 3 jours. J'ai écouté que ça pendant 3 jours. Et ça me dérange pas en soi, parce que j'apprécie aussi et tout ça, mais... Post Malone a fait un album country. 100% country, ouais. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt sympa, mais plutôt du rock, ouais. Et du coup, notre chanson, nous, parce qu'on peut choisir une chanson quand on rentre, quand on est présenté sur le terrain. Trop bien. C'est quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman. C'est vrai. C'est un peu moins rock, notre chanson à nous. Ça reste un peu, ça bouge un peu, ça reste du rock, mais c'était toute l'année, elle nous a suivis et c'était sympa, quoi.
Et on en parlait un petit peu en off, mais tu as été un peu influencé par la famille pour le rock. Ouais, j'ai mon frère du coup qui joue dans le groupe Flash Daddy de Reims. Donc ouais, je le suis, j'essaie d'aller voir ses concerts. Je sais qu'ils ont un studio à la Carto pour répéter aussi. Donc ouais, mon papa et ma maman déjà, c'était très rock. Ouais. Lui, il a suivi le chemin. Moi, je me suis un peu plus dispersé. C'est le petit dernier, ça. T'es le dernier. Ouais, je suis Ouais, c'est pour ça. Ça suffit à moi. Là, je suis allé à l'internat très tôt, donc Ouais. au bout d'un moment, j'ai dit, je fais mon truc. Mais ouais, Paul m'inspire pas mal par rapport à la musique aussi, et j'aime bien avoir de temps en temps des petits conseils sur quoi écouter, et tout ça, c'est sympa quand même. Question 7. Quel est ton passe-temps favori en dehors du basket? Réponse A. Jouer aux jeux vidéo en défiant des aliens et des dragons. Dans le jeu vidéo, évidemment, parce que si tu fais les deux en parallèle, c'est chaud. Réponse B. Lire des livres en voyageant dans des mondes fantastiques. Ou réponse C. Sortir avec des amis en explorant des lieux secrets et mystérieux. Je sais pas pourquoi, ils doivent être secrets et mystérieux. Ouais, mais il y a toujours des trucs de fou quand même à chaque fois à faire. Mais je joue pas mal aux jeux vidéo. Ouais. Je suis à la maison, j'aime bien quand même quand je suis posé tranquille. Je suis pas souvent à la maison. Et quand j'y suis, en général, c'est beaucoup pour me reposer. Donc, il y a quelques après-midi canap pour jouer aux jeux vidéo que je me fais assez sympa. Une recommandation de jeu à donner? Il y a un nouveau jeu Star Wars qui va sortir là, en monde ouvert, qui a l'air très sympa. Il est déjà, j'ai vu que je pouvais le précommander et jouer, mais je me suis dit, je vais attendre un peu encore. Il y a des jeux comme ça où des fois j'hésite un peu en fonction de ce que je vois. Là, je pense que je vais quand même le prendre et que je vais essayer. J'avais fait les deux Jedi avant, qui étaient plutôt sympas. C'est différent du coup. Ouais, un peu différent. Et du coup, là, je pense que ça va être vraiment beaucoup plus monde ouvert, plus libre. Ouais. Ça peut être très sympa, quoi. Question 8. Quelle est ta boisson énergétique préférée? Boisson isotonique avec des bulles magiques pour la réponse A. Réponse B. Jus de fruits frais pressé main. Sinon, ça ne marche pas, c'est main. Ou réponse C. Eau de coco bu directement à la source. Ah ouais. C'est technique, quand même. Ah oui, il faut savoir l'ouvrir. Hein. Mais c'est un mélange entre la 1 et la 2, parce que c'est A et la B, parce que c'est boisson isotonique, mais avec du jus de fruits. Ce que je te disais tout à l'heure, la boisson pas terrible qu'on boit pendant les matchs, c'est ça en fait. C'est jus de raisin, flotte et sel. Ah. C'est le sel, dommage. Parce que le reste, à la rigueur, pourquoi pas, mais le sel va. Oui, le sel, ouais. Après, ça doit te donner comme un coup de boost, mais... c'est pour qu'on ne perde pas trop de sels minéraux, en fait, si je comprends bien. Quand tu suis professionnel là-dessus, mais je crois que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, pour compenser la transpiration. Bon, on va mettre boisson isotonique. Ouais, ça me paraît pas mal. Parce que jus de fruits frais, après ses mains, Non, je suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est trop fancy pour aller sur le terrain et faire la bagarre. C'est pour les sportifs du dimanche. C'est ça. Comme moi. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon dans le basket ou dans la vie de tous les jours? Dans la vie. Je pense que c'est la bouffe. Hein. Ouais. Je pense que vraiment c'est la bouffe où j'ai toujours été un gros mangeur. Par exemple, au JO, on avait la cafette. Je pense que je suis sorti 2 fois de table sans avoir mal au ventre. Ouais. C'est un truc où j'ai du mal tant qu'il y a à bouffer, tant qu'il y a des trucs que j'aime, je mange et j'adore ça. Et je le vis très bien. Hein. Je suis pas boulimique du tout. Je suis pas anxieux par rapport à ça, mais c'est un truc que j'adore. J'aime bien bouffer. Et alors le muffin des JO? Il était bien. Surcoté, non, ou pas? Non, il était bien? Surcoté, je pense qu'il n'y a pas à en faire tout un plat non plus, mais ça reste quand même un très bon muffin. Bien. À New York, on fait 2 heures de queue pour le manger. Ouais, il y en a. Je pense que j'ai vu des boutiques à New York. Je crois qu'on avait commandé pour en avoir. Les gens, c'est des malades. Et si j'ai bien compris, c'est le muffin Crous. Bah oui, exactement ça. Mais il paraît qu'il est pas si mal, tu confirmes? Non, il est bien. Franchement, il était bien. Mais c'est vraiment le muffin très cochon, quoi. Le chocolat qui coule à l'intérieur, les mains pleines de chocolat après l'avoir mangé. C'est ce qu'on aime. Il est quand même bien épais aussi. Ouais. Il y a à manger. Ah, avant un match, non, tu manges pas? Non, le muffin, c'était le soir, petite gourmandise, après dormir de temps en temps, mais pas tout le temps. Bon, allez, question 9, on approche de la fin. Quel est ton objectif ultime en tant que joueur de basket? Réponse A, devenir le meilleur joueur du monde. Réponse B, gagner des médailles et des trophées en or massif. Ou réponse C, inspirer les jeunes générations avec des discours épiques. Je pense que c'est la B. Gagner des médailles et des trophées. Ouais, gagner des médailles. Les distinctions individuelles, c'est génial. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Vraiment, aller chercher les trophées en équipe, c'est la satisfaction, elle est énorme. Parce qu'il y a un vrai travail avant tout ce qui est fait ensemble. Le fait de faire monter la mayonnaise ensemble et de créer un projet collectif, c'est compliqué. Donc, le résultat à la fin est toujours incroyable. Et inspirer les générations à venir en laissant une marque et
c'est pas ce que j'aspire vraiment à faire. C'est trop bien si je peux le faire. C'est vraiment un plus, mais je fais pas ça en me disant j'espère que mon prochain va être inspiré par ce que je fais, pas du tout. Est-ce que c'est facile de se remotiver après avoir gagné une médaille olympique? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Médaille d'or, peut-être, déjà? Bah ouais, déjà, ça serait pas mal. On peut ne pas prendre un shoot à la fin qui fait que... Comme ceux de Curie. Bah, celui-là, il a fait mal, mais en soi, il a fait mal 15-20 minutes. Ouais. Après, quand tu remets ta tenue de cérémonie, qu'on te met la médaille autour du cou, que les gens chantent la Marseillaise a cappella au moment où on met la médaille, tu relativises un peu, tu te dis que c'est cool quand même. Quand on voit le parcours qu'on a eu, on vient de très très loin. On n'était pas qualifié à la base, on est passé par deux TQO, les tournois qualificatifs. Un premier au Japon où on passe un peu à côté, on perd en demi-finale. Et un deuxième, en fait, le dernier tournoi, il restait 3 places. Donc, il fallait gagner ta demi-finale pour y aller. Et nous, en quart de finale, on passe sur... je mets un tir en prolongation, c'est n'importe quoi. Je mets un tir avec la planche en sautant en arrière. Et il rentre, alléluia. Et tout le monde me saute dessus. Vraiment, c'était fou. Là, Kevin Garnett. C'est un peu dans cet esprit-là. Et il nous restait encore un match derrière où là, on est mal barré. Et pareil, j'ai mon meilleur pote, Timothée, qui met un tir qui a 1 centimètre de la ligne. Du coup, il met le tir, tout le monde explose, on est qualifié, ça y est. Et là, l'arbitre il siffle, on va vérifier quand même si c'est bon ou pas. Donc nous, on avait tous des chocottes, vraiment, on avait peur que ça passe pas, parce que sinon, il faut se remettre dans le match. Et il y avait 20-20, je crois, si le tir n'était pas comptabilisé. Ah ouais, donc après, c'est... T'as pas envie d'y retourner. Ballon décisif, quoi, derrière. C'est ça. Et du coup, non, c'était un 2, et là, on se qualifie là-dessus. Et du coup, quand on voit tout ce parcours qu'on a eu, tu prends un peu de recul, tu te dis que, franchement, ça va. Puis... Une médaille d'argent, c'est même très très belle médaille. C'est très très bien. Et en plus, elles sont magnifiques, ces médailles. Dernière question déjà. Quelle est ta couleur de maillot préférée? Bon, je ne sais pas pourquoi ces questions. Réponse A, rouge, la couleur de la passion et du feu. Réponse B, bleu, couleur de la sérénité et de l'océan. Ou réponse C, noir, la couleur du mystère et de l'élégance. Je sais pas. Rouge, bleu ou noir, pas forcément. La passion, la sérénité ou le mystère? Ouais, mais je préfère répondre par rapport à la couleur, tu vois. Parce que sinon, ça m'oriente un peu trop sur les réponses du questionnaire. Mais je vais dire bleu. Le bleu. Je vais dire bleu parce que c'est un maillot magnifique, le maillot bleu de l'équipe de France. C'est un maillot que j'ai porté pas mal de fois quand même. Depuis que j'ai 15 ans jusqu'à aujourd'hui, je l'ai porté tous les étés, que ce soit en 5-5 ou en 3-3. Et c'est une immense fierté à chaque fois. Et du coup, bleu. Bleu, ça me va bien. Le bleu, bah écoute, parfait. On a fini le test. Avant de découvrir les résultats, on va parler un petit peu de toi. Déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Sur Instagram. Ouais. Jules Rambaud. _, du coup, RBT. Ouais, ok. Et après, en fait, tout le 3-3 est très accessible. Les gens ne savent pas parce que c'est pas très médiatisé. Mais tous nos tournois sont en direct sur YouTube. D'accord. Sur la chaîne FIBA 3-3. FIBA 3-3. Plus tout, en fait. Et ça permet de regarder. Il faut juste être curieux parce qu'on ne sait pas forcément les horaires. Là, on a joué en Chine, on va rejouer en Chine, donc c'est un peu compliqué, il faut s'adapter, il faut regarder le décalage, tout ça. Mais nous, on essaye en plus, avec ce qui s'est passé au jeu, on essaye de diffuser un maximum les infos pour que les gens puissent un peu attraper le train du 3-3 et s'y intéresser. Je pense qu'il y a une petite hype là quand même avec les jeux. Avec il y a une petite hype, les gens sont assez accrochés à ce qu'on a fait et très contents. Il y a plein de gens qui viennent en me disant « je connaissais le basket, mais pas le 3-3 ». Et j'adore ça, donc c'est cool. Le 3-3 est conservé à Los Angeles? Je crois que oui. Ouais. Je crois que oui. Je crois qu'ils ont enlevé pas mal de sports. Ils ont enlevé quelques sports, mais je crois que le 3-3, on a résisté à ça. Comment on passe du basket à 5 au basket à 3? J'ai toujours fait un peu les deux. Ouais. Le 3-3 est arrivé un peu l'été avec les copains pour rigoler, mais quand même en équipe de France. Donc quand même des trucs un peu sérieux. Et t'es arrivé assez vite en équipe de France, du coup, en commençant. Ma première compète 3-3, c'est en équipe de France. Ah ouais. En équipe de France moins de 18, où on avait un championnat du monde, où en fait c'était la génération du dessus qui devait le faire. Sauf que les 4 mecs qui étaient pris pour faire ce championnat-là, comme c'était encore moins maintenant, mais avant c'était vraiment considéré comme un sous-sport un peu. Ouais. Et du coup, les 4 mecs ont dit non. Moi, je veux pas le faire, ça m'intéresse pas. Et du coup, il a appelé 4 autres mecs. Donc nous, les 4 derniers 98 de l'INSEP, en fait, on a été appelés pour faire ça. Et on était 4 très bons potes. Et en fait, on est partis à l'aventure, faire une Coupe du Monde. Et entre potes, on a fait que rigoler. C'était vraiment des souvenirs incroyables. Et c'est ce qui m'a lancé dans le 3-3. Et on a fait une médaille de bronze. Et du coup, à partir de là, je me suis mis au 3-3 plus ou moins l'été, à faire des compètes, des trucs comme ça. Et j'ai rejoint l'équipe de France moins de 23, du coup, avant d'intégrer l'équipe de France senior. Mais du coup, comment on se met au 3-3 la Fédé est arrivée avec un projet pour professionnaliser 6 joueurs.
Et moi, j'avais eu une saison compliquée en 5-5 à Boulazac, où j'étais plus sous contrat. Eux voulaient me garder, mais moi, j'avais pas forcément envie de rester. Donc ce projet-là est arrivé en disant les gars, on vous professionnalise pendant 2 ans. Objectif Jeux Olympiques. Donc clairement, c'était plus aguicheur que tout ce qu'ils pouvaient me proposer en 5-5. Donc j'ai accepté, quoi. Et qu'est-ce qui est plus beau, gagner la Super League de 3-3 avec Paris ou finir deuxième au JO? Ouais, il faut finir deuxième au JO tous les jours. Ouais. Tous les jours. Il y aura rien de plus beau dans le 3-3 que ça. On a gagné le tournoi qu'on a gagné à Lausanne, c'est un master, donc c'est le plus gros tournoi du World Tour. C'est un peu comparable au Grand Chelem au tennis. Ok, ouais. Et du coup, c'était hyper gratifiant de le gagner, mais la saveur est même pas la même après les Jeux, en fait. Où on était 2 à avoir fait les Jeux et à avoir gagné Lausanne. Où ça paraît presque normal après ce qu'on a fait, parce que c'est dans la suite logique des choses. Ça reste juste un tournoi où nous, on est en décompression totale. Donc c'était un peu spécial, mais non, il n'y a rien qui sera mieux que faire une médaille d'argent au jeu. Je comprends. Et tu demandes ça à un tennisman, tu vois, je suis pas sûr qu'il réponde pareil. Non, je pense pas. Sauf Djokovic, parce que voilà, c'était le dernier titre qui lui restait, mais Ouais, peut-être. pour un tennisman, j'ai l'impression qu'un master ou un tournoi du Grand Chelem, ça a plus de valeur que les Jeux. Ouais. Nous, je pense que vraiment le 3-3, en plus, tout l'engouement qu'il y a eu autour du sport, autour de le spot qu'on fait à la Concorde était magnifique. Dans le parc urbain avec tout le monde, nous on a eu vraiment des émotions de taré là-bas, c'était fou. Et du coup ça a mis quand même un truc qui ont fait que toutes les équipes étaient super motivées pour avoir une médaille au 3-3, quoi. Ouais. Et pour moi les JO ils sont faits pour ce genre de sport-là, et moins pour le foot ou le tennis qui sont déjà hyper médiatisés. Ouais, je suis d'accord avec toi. Partout. Donc tout ce qui est athlé et tout ce qui est sport aquatique, plongeon, nage, tout ça aussi c'est quand même bien de les mettre en valeur à ce moment-là au niveau des Jeux, quoi. Ouais, et c'est le moment de le faire. Si on ne le fait pas là, de toute façon, on le fait jamais. Quelle est ta plus grande fierté? Les JO. Compliqué, hein. Ouais, ça va être les JO, mais ça va être aussi... quand je me dis les JO, en fait, j'ai dans la tête tout ce que j'ai fait pour arriver là. Et c'est vraiment les 2 dernières années ont été compliquées, où je reviens de très loin. Quand j'ai commencé ce projet 3-3, en fait, je me suis fait une rechute de fracture de fatigue au niveau du pied. Oh oui. Donc j'ai passé un été à Reims à me faire opérer 2 fois en 2 mois, à avoir une botte, des béquilles, à pas sortir de mon appart où il faisait 30 degrés. Donc il y a des moments qui ont été vraiment compliqués, en tout ça m'a pris 8 mois avant de revenir. Ah oui, quand même. Et ouais, c'était long. C'était il y a combien de temps? C'était 2022. D'accord, oui, donc c'était 2022. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de questions parce que je me lance dans un truc où c'est très précaire, c'est tout nouveau. Et je sais pas où je vais aller, en fait. Et quand je vois tout ce qui s'est passé depuis et où je suis arrivé, c'est la satisfaction, elle est vraiment là. Et quelles sont tes parts d'ombre? Tu as le droit de pas en avoir. En vrai, je suis pas quelqu'un de... Non, j'ai pas forcément de vice ou de part d'ombre comme ça. J'ai mes petits moments, quand je suis blessé, où j'ai des moments de down, je suis pas forcément le mec le plus agréable du monde. Mais je suis beaucoup dans l'empathie et j'essaie vraiment de comprendre les gens autour de moi et de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Donc, quand tu as faim, peut-être? Même pas. Même pas. C'est marrant parce qu'on a discuté avec ma maman il y a pas longtemps et qui rappelait que mon frère, quand il était petit, était à crier dès qu'il avait faim. Ah ouais. Et moi, en fait, je disais rien. Et par contre, quand on me donnait à manger, ça s'arrêtait plus. Et c'est vraiment le personnage que je représente, c'est ça. Ça me va plutôt bien. Artichaut. On va découvrir les résultats du test. Allez, avec plaisir. Je te laisse lire le résultat et on va voir si ça te correspond. Le joueur explosif. Tu es un joueur dynamique et plein d'énergie. Toi, c'est ce qu'on disait du coup au début. Ouais. Toujours prêt à foncer, tu n'as peur de rien et tu adores prendre des risques sur le terrain. Ça, c'est vraiment vrai, ça. Ton style de jeu est spectaculaire et impressionnant. Pas forcément. En gros, tu es le feu d'artifice du basket 3-3. Les dunks, les passes éclairs et les dribbles endiablés, c'est ton quotidien. Alors là, par contre, il faudra revoir quelques trucs, quoi. On peut pas avoir bon partout. Non, c'est vrai. Tu es le genre de joueur qui fait lever les foules et qui transforme chaque match en un véritable show. Avec l'énergie, je peux, mais pas avec les passes laser, les dunks et tout ça, quoi. Avec l'émotion, peut-être. Ouais, c'est vrai. Là, au JO, je pense que tu as fait lever les foules. Au JO, il s'est passé des trucs de fou furieux. Ouais. J'ai mis un beau dunk quand même au JO qui est sur mon Insta, si vous voulez aller voir, il est très sympa. Attention cependant à ne pas te brûler les ailes en voulant toujours aller plus vite et plus haut. Est-ce que ça correspond plus ou moins l'énergie, véhiculer tout ça, c'est des trucs que j'aime bien et ça me va plutôt bien. Après, manque un peu de précision au niveau basket, mais bon. Sur quoi techniquement? Sur tout ce qui est fantasque. Moi, je suis pas très fantasque. Ah oui.
je mets des gros écrans, je fais des trucs très simples mais avec beaucoup d'énergie. Ouais. En tout cas, merci Jules d'avoir accepté mon invitation en Avec tant plaisir. que fan de basket et fan de JO. Voilà, ce fut un vrai plaisir. En plus, j'ai pu toucher ta médaille. Et ça, je pense que je n'oublierai pas tout de suite. Je crois que je ne vais pas me laver les mains avant un long moment. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que ça continue pour le 3-3, nous aujourd'hui on est un peu dans le questionnement de ce qui va se passer pour la suite, donc on espère vraiment qu'il y a des gens qui vont rattraper le train et que ça va nous permettre de nous continuer à faire du 3-3 professionnellement en France, parce qu'à l'étranger c'est possible mais c'est pas donné à tout le monde, et en France on espère que ça va se concrétiser d'ici la fin de saison et qu'on va pouvoir repartir sur la saison prochaine avec des bases solides et un beau projet. Et aller voir les matchs donc sur la chaîne YouTube de FIBA 3-3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tous les matchs sont en direct sur YouTube, donc pour les curieux qui veulent s'y intéresser, on peut aller checker les infos sur Internet sur tous les tournois, et sinon nous on essaie de relayer un max sur les réseaux pour que les gens qui nous suivent puissent voir un peu les tournois, quoi. Parfait, merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal.